bien faire son uniforme pour qu'il soit parfait le prochain vendredi. Le but, c'est que vous soyez fiers et que votre uniforme soit parfait. Parce que c'est pas le bonnet d'à côté qui a fait ça. Non, non, c'est vraiment vous, que vous puissiez montrer aux autres comment vous avez mis d'efforts dans votre uniforme pour une seule soirée. L'importance de ça, c'est que vous faites honneur au corps des cadets 28-20 et vous faites honneur aussi à l'Organisation des cadets du Canada. Mon premier point, c'est les cheveux pour les gars et pour les filles. Pour les filles, vos cheveux, il faut qu'ils soient mouillés. Pour commencer, il faut qu'ils soient mouillés, pas trop, mais juste assez. Vous mettez beaucoup de gel parce que c'est ça qui fait que votre toque va être vraiment belle. Vous mettez beaucoup de gel. Faut quasiment que la bouteille soit vide là, à la fin d'une soirée. Quasiment. Ouais. Après ça, vous brossez vos cheveux avec une brosse, un peigne, tout ce qui se brosse dans le fond, ça va tout faire la job. Vous faites une couette full basse parce que sinon la toque va être trop haute, puis votre béret aussi, puis ça sera pas très beau. Fait que on vous demande de faire une couette très basse. Ensuite, dans la couette, vous mettez encore du gel parce que le gel est très important dans une toque de cadet. Fait que, ouais, vous mettez du gel encore. Vous faites une ou deux tresses, ça dépend des personnes. Mais moi, je préfère avoir rien qu'une tresse parce que je trouve que ça va mieux. Puis il y en a qui disent le contraire. Mais on a tous nos opinions. Après ça, on enroule notre tresse et on met plein de bobby pins, plein d'élastiques, plein. Puis, faut vraiment que ça soit des couleurs noires, mettons brun, de la couleur de vos cheveux blonds, mais pas de couleurs rouge, rose, mauve, toutes des couleurs genre primaires ou des couleurs, en tout cas, des couleurs vives. Des élastiques comme ça, non plus, on n'en veut pas parce que c'est gros, puis ça, c'est juste ça qu'on en remarque dans vos cheveux. Aussi, il faut mettre un filet de la couleur de vos cheveux le plus possible parce que c'est ça qui fait que c'est plus beau. Pour les gars, vos cheveux, il faut que vos tours d'oreilles soient rasés. Faut pas que ça touche à vos oreilles, sinon on va vous le dire, puis le prochain vendredi, il va falloir que ça soit fait. Sinon, je crois que c'est un avertissement, mais je suis pas trop sûre, là, en tout cas. Sur le dessus de la tête, les gars, vous pouvez avoir les cheveux longs, mais pas plus que 6 pouces. Parce que si c'est plus que 6 pouces, ça aussi, on va vous le dire. Puis, va falloir que ça soit fait le prochain vendredi. Je crois que c'est pas mal ça pour les gars et pour les filles. Donc, mon deuxième point, c'est le béret. Le béret, il y a une doublure à l'intérieur. Si vous n'avez pas de doublure, vous faites rien de ce que je suis en train de dire. Pour former le béret, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est de prendre votre douche avec, de le former en sortant de votre douche devant le miroir et de vous le laisser sur la tête toute la soirée ou toute la matinée, là, peu importe c'est quand vous prenez votre douche. Là. Ou sinon, vous le mettez sur un bol de la grosseur de votre tête pour qu'il se forme de la grosseur de votre tête. Excusez-moi. Ensuite, la deuxième méthode pour former son béret, c'est de juste le mouiller, de le mettre sur votre tête, de le former devant un miroir, de le laisser sur votre tête pour qu'il sèche ou de le mettre sur un bol de la grosseur de votre tête. Mon troisième point, la vareuse. Il y en a qui pensent qu'il faut pas repasser la vareuse, mais c'est pas vrai, faut la repasser. Je dis pas de la repasser partout, mais pas sur les manches, pas en avant, mais vraiment dans le dos. Faut la repasser dans le dos parce que c'est dans le dos qu'il y a le plus de plis à cause de la ceinture. Fait que faut enlever la ceinture pour repasser
lavareuse et vous la repassez, vous mettez du push-push d'eau. Ouais, faut que vous mettiez du push-push d'eau. Et pour pas que ça brûle, évidemment. Ensuite, je crois que c'est pas mal ça pour la lavareuse. Mon quatrième point, la chemise. La chemise, on la repasse partout, partout, pour plus qu'il y ait de plis et pour que ça soit plus beau. Fait qu'on la repasse partout, partout, même le collet, les manches, partout. Fait que c'est ça. Puis vous assurez qu'il n'y ait pas de plis aussi, parce que sinon ça va faire des plis, c'est pas très beau. On aime mieux ça quand il n'y a pas de plis. Fait que ouais, pour la chemise, c'est pas mal ça. Mon cinquième point, les pantalons. Faut repasser aussi pour avoir un pli dans le milieu des pantalons. Faut vous assurer qu'il n'y ait pas de pli, de deuxième pli, pour qu'il n'y ait pas de traque de chemin de fer. Parce que sinon, c'est pas beau. Puis on veut pas ça. On veut un pli full sharp, full beau. Fait que, ouais. Puis on monte haut aussi pour les plis, genre en haut des cuisses, là, vraiment en haut des cuisses. Pas, mettons, dans le milieu des genoux, là, c'est pas très beau de même, là. Fait que, on aime mieux ça en haut des cuisses. Puis pour les pantalons, je crois que c'est pas mal ça. Mon sixième point, les bottes. Vous prenez un bol d'eau. Vous prenez la cire kiwi, le linge kiwi, pour que ça soit plus brillant, là. Je sais pas comment trop dire ça, là. Mais ouais. Pour que ça soit plus beau. Vous réchauffez aussi la cire avec votre chaleur de vos mains. Ouais, je pense que c'est pas mal ça. Après ça, vous prenez la cire, le linge kiwi, vous faites des ronds, vous mettez beaucoup de cire sur votre linge kiwi. Gênez-vous pas là-dessus non plus. Vous mettez beaucoup de cire. Après ça, vous faites des petits ronds. Pas des moyens ronds, pas des gros ronds, des petits ronds sur vos bottes. Parce que sinon, je sais pas ce que ça fait, j'ai pas essayé non plus à faire des gros ronds, là. Mais je crois que c'est mieux de faire des petits ronds. Quand vous sentez que la sèche sèche, que la cire sèche sur vos bottes, comme j'ai dit tantôt, moi, le bol d'eau pas chaud, pas tiède, entre les deux, je trempe mon linge dedans, puis je continue à faire des ronds sur mes bottes. Ou sinon, vous pouvez faire de la buée avec votre bouche sur vos bottes pour que ça aide aussi à briller. Oui, aussi, faut que vous passez sur toutes les sections de vos bottes, toutes, pour que ça brille partout, pas juste en avant, vraiment partout. Ensuite, mon septième point, comment ranger notre uniforme pour qu'il reste intact. L'uniforme sur des supports différents, le ranger dans votre garde-robe pour qu'il reste droit, pas qu'il soit sur votre lit, sur un support, tu sais, c'est pas très... En tout cas, je me comprends. Ensuite, les bottes, vous les rangez à une place où est-ce que vous êtes sûr que vous n'allez pas les accrocher, vous n'allez pas les salir, que vous allez être sûr qu'ils vont rester belles comme ils sont. Ouais, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine!